Une pièce sonne, une âme s'envole. Nous sommes au XVIe siècle et le pape est en train de vendre l'au-delà sur l'autel des indulgences. En réaction, Martin Luther lance le protestantisme. Et pourtant, dans cette vidéo, je maintiens que si Luther avait vécu au XXIe siècle, il serait resté catholique. Dans cette vidéo, je vous emmène à Rome et nous allons enquêter sur ce que sont vraiment les indulgences. Rome. Rome, ville éternelle. Rome dans lequel Saint Pierre a vécu, Saint Paul a donné sa vie et où tant de martyrs ont versé le sang à la gloire du Dieu unique et trois fois saint. Mais Rome, ville éternelle aussi, qui tous les 25 ans ressuscite l'année jubilaire en souvenir de l'année sabbatique, loi prescrite par Dieu dans le Lévitique pour commémorer la remise de toute dette, de toute peine, de tout péché. Et cette année 2025, le pape a ouvert les portes saintes, ouvrant le trésor des indulgences. Les indulgences, un trésor souvent mal compris et qui pourtant nous relie à la miséricorde du Dieu infini. Eh bien, suivez-moi dans un voyage à travers l'histoire, la théologie et les rues de Rome pour redécouvrir ensemble la puissance oubliée des indulgences. Les indulgences sont un concept profondément biblique qui s'enracine dans des phrases de Jésus telles que « Tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel » et par lequel il remet aux apôtres et à ses successeurs le pouvoir de remettre les péchés et leurs conséquences temporelles. Ou encore des phrases énigmatiques de saint Paul lorsqu'il déclare que certains hommes seront sauvés, mais comme à travers le feu. Nous sommes à Rome et nous sommes en train de nous diriger vers Saint-Jean de Latran, une des basiliques majeures dans lesquelles précisément on peut remettre ces indulgences. Dès les premiers siècles, en méditant sur ces phrases de l'Évangile, l'Église a en effet reconnu que certains actes de pénitence pouvaient alléger et réparer les conséquences que notre péché avait mis dans le monde. Dans ces rues, des martyrs ont vécu qui, par leurs prières et leur pénitence, ont aidé les pécheurs à réparer ces fautes. Ou encore, on trouve des prières que les premiers chrétiens disaient pour les défunts, pour les aider à réparer leurs fautes, même dans l'au-delà, dans ce qu'on appelle le purgatoire, selon cette phrase de saint Paul que je vous avais donnée. Ils seront sauvés, mais comme à travers le feu. Nous continuons notre enquête à travers les rues, nous nous rendons à Saint-Jean de Latran. On se pose ici 2 secondes pour que tout le monde comprenne bien les indulgences, parce qu'en fait, il faut bien distinguer le péché, la culpabilité et les conséquences du péché, sa réparation. Je prends un exemple un peu particulier, mais je sais que ça parlera. Quand quelqu'un va sur un site interdit aux moins de 18 ans, il y a le péché. Et soit par le baptême, soit par la confession, vous pouvez demander pardon à Dieu, le prêtre vous absout vos péchés, vous êtes réconcilié avec Dieu. On a enlevé la culpabilité. Mais il y a aussi les conséquences du péché. Alors dans le baptême, toutes les conséquences du péché ont été enlevées par Dieu. Mais après le baptême, quand on continue d'aller sur des sites interdits aux moins de 18 ans, ça continue d'abîmer notre imagination, d'induire un désordre dans nos pulsions, puis sans même s'en apercevoir, vous avez quand même donné de l'argent à tout un système économique de type mafieux qui entretient l'exploitation des femmes. Et ça, c'est les conséquences du péché, il faudra bien les réparer. Parce que la miséricorde va de pair aussi avec la justice. Et montrer à Dieu qu'on est désolé pour son péché, c'est aussi vouloir rendre le monde meilleur. Mais alors maintenant, vous allez faire comment pour réparer ? Soit vous allez poser des actes de pénitence personnels, ce qu'on vous demande généralement après les confessions, soit vous pouvez demander à ce que quelqu'un vous aide. Parce qu'autour de vous, il y a des gens qui font de bonnes actions et par leurs bonnes actions, ça contribue aussi à rendre le monde meilleur. Ce qu'on appelle puiser dans le mérite des bonnes actions de l'Église et des saints. Et c'est ça le concept des indulgences. On appelle ça indulgence parce qu'en fait, Dieu vous fait une fleur, il vous dit que plutôt que de réparer tout seul les conséquences que votre péché a mis dans le monde, il va y avoir des gens autour de vous parce qu'ils vous aiment, qui vont vous aider, mettre la main à la pâte pour rendre avec vous le monde meilleur. C'est une indulgence parce qu'on vous aime bien et qu'on vous bichonne. On continue notre chemin, on sera à Saint-Jean de Latran pour voir comment ça fonctionne. Saint-Jean de Latran, basilique majeure dans laquelle on peut demander les indulgences. On est arrivé. Je vous emmène à l'intérieur pour que tout le monde puisse voir concrètement comment on demande les indulgences. Et vous allez voir qu'il y en a pour tout le monde, que vous puissiez venir à Rome ou que vous ne puissiez pas venir à Rome. Venez. Première condition pour recevoir les indulgences, allez se confesser.
Alors ce qui est bien, c'est qu'ici à Saint-Jean-de-Latran, vous voyez, on est dans l'allée, il y a une allée entière de confessionnaux. Il y en a absolument dans toutes les langues, à tous les horaires, donc c'est très commode. Enfin, vous, là où vous êtes, hein, que ce soit à la paroisse ou à la cathédrale, vous avez des confessions. La seule chose, c'est qu'il faut prendre son téléphone pour savoir quels sont les horaires. C'est la dernière parole de Jésus ressuscité dans l'évangile selon Saint Jean à ses apôtres, hein, quand il dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront pardonnés. » Et ça vous rappelle que les confessions, ça vient de Jésus. Il y a quand même un petit truc, c'est que les confessions pour les indulgences, elles sont particulières. Parce que vous savez, parfois on se confesse pour se confesser. Les indulgences, quand on se confesse, c'est pour changer de vie. Tout le monde fait la différence. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment promettre à Dieu de mettre votre vie de péché derrière vous. Je sais bien que c'est comme ça que ça devrait se faire tout le temps. Enfin, bon. Là, en fait, c'est comme si vous demandiez de recommencer une vie. C'est comme si vous alliez à nouveau recevoir le baptême. Vous l'avez déjà reçu, mais ça vous montre dans quel état d'esprit vous allez vous confesser. Et c'est ça la première condition pour demander l'indulgence. C'est la grâce de changer et de recommencer une vie à zéro. Donc ce qu'on appelle la contrition parfaite, le regret sincère et parfait de changer de vie. Alors chacun s'y prépare comme il veut. Il y en a qui vont faire des examens de conscience complets, il y en a d'autres qui vont réciter des chapelets. Nous, on a la chance ici d'être à Rome, donc juste à côté, hein, en fait, par là, vous avez ce qu'on appelle l'escalier saint. D'après la tradition, c'est des escaliers que Sainte Hélène aurait ramenés de Jérusalem et que Jésus aurait gravi pour aller se faire juger par Ponce Pilate. Donc, vous me laissez quelques instants. Je vais faire mes dévotions. Je vais demander à Dieu la grâce de pouvoir changer de vie. Il va me donner la grâce. Je vais me confesser. On se retrouve dans quelques instants. Première condition pour avoir les indulgences plénières. Pour la deuxième condition, on change d'endroit. Je vous ai amené à Sainte-Sabine. Alors Sainte-Sabine, pour vous, c'est une basilique mineure. Et pour moi, c'est une basilique majeure, parce que Sainte-Sabine, c'est la plus vieille église basilicale de Rome, mais c'est aussi le quartier général de l'ordre dominicain. Donc je vous emmène à l'intérieur, en même temps que je fais mes dévotions, je vous parle de la deuxième condition pour avoir les indulgences plénières. La deuxième condition, c'est d'aller à la messe. Sainte-Sabine, c'est extraordinaire, d'une pureté. Alors, aller à la messe, parce que c'est le sommet de la liturgie, c'est participer au sacrifice du Christ, c'est être uni physiquement à Jésus. Donc, une fois que vous êtes confessé, que vous avez décidé que vous allez changer de vie, que Dieu vous a pardonné, c'est comme si vous rentriez à nouveau dans la plénitude de la grâce et de la charité. C'est ça ce que veut dire la messe. Parce que pour demander les indulgences, si vous voulez, c'est comme les confessions. Parfois, on se confesse pour se confesser, et puis parfois, on se confesse pour changer de vie. Et bien là, c'est pareil pour la messe. Parfois, on va à la messe pour aller à la messe, mais pour avoir une indulgence plénière, vous allez à la messe pour vraiment vivre le sacrifice de Jésus. Tout le monde fait bien la différence? Bon, vous me laissez faire mes dévotions, je prie pour vous et puis pour moi, et puis on se retrouve après la messe, d'accord? Ici, elle est à 7h30. Voilà, j'ai fait ma messe. Pour la troisième condition, je vous amène encore à un autre endroit. On en profite. Hein. Saint-Paul, hors les murs. Venez avec moi, l'entrée principale est juste là-bas. Saint-Paul, hors les murs, basilique majeure, porte sainte, tombeau de Saint-Paul. Le tombeau de Saint-Paul, on va à l'intérieur. La troisième condition, c'est de prier aux intentions du pape et de l'Église. Le tombeau de Saint-Paul, il est juste là. Alors, moi je vais les prier dans quelques instants. Ça, c'est la troisième condition. La troisième condition, c'est de prier aux intentions du pape et de l'Église. Vous pouvez dire à notre Père, Je vous salue Marie, moi je vais dire un chapelet. Alors faites attention, c'est toujours la même chose, parce que parfois on dit un chapelet pour dire un chapelet. Là, pour demander les indulgences, vous priez un chapelet pour aider l'Église et lui donner la valeur de vos mérites et de vos bonnes actions. C'est toujours la même chose, vous commencez à comprendre. L'idée, c'est qu'à chacune de ces étapes, ce soit une nouvelle consécration, où vous êtes vraiment en train de changer de vie. C'est ça ce que ça veut dire, tout ce rite de confession, de messe, de prière aux intentions du pape. Là, ça veut dire que vous recevez l'aide des saints de Dieu, de Jésus, mais ça veut aussi dire que maintenant, vous allez vous aussi les aider et aider les gens autour de vous, pour que les gens qui sont autour de vous puissent aussi aller plus vite au ciel.
Donc c'est vraiment une nouvelle vie qui commence pour vous. Hein. On y va, on prie. C'est bon, j'ai fini mon chapelet. Je vous préviens les amis, je suis chaud bouillant. C'était quand même le tombeau de Saint-Paul. Alors nous, il nous reste une quatrième condition à voir. Et la quatrième condition, on en profite, on a Rome. Courage, hein, c'est la dernière. Je vous amène à la dernière basilique majeure, Sainte-Marie Majeure. On se retrouve là-bas dans quelques instants. Sainte-Marie Majeure, la toute première église au monde consacrée à la Vierge Marie. Il y a la porte sainte qui est juste là-bas. On se donne rendez-vous pour que je vous explique la dernière condition pour avoir les indulgences. Les portes saintes, ouvertes en grande pompe par le pape François à l'ouverture du jubilé. C'est ce qu'on appelle comme quatrième condition l'acte indulgencier. Alors pour vous, si jamais vous êtes chez vous, ce sera autre chose. Je vous explique ça à l'intérieur. Pour l'instant, laissez-moi juste rentrer à travers les portes saintes. L'acte indulgencier, c'est l'acte formel par lequel vous rentrez dans la demande d'indulgence. C'est-à-dire que ça va être une intention consciente, posée délibérément. Normalement, je le fais plutôt au début. Là, je le fais à la fin pour les besoins de la vidéo. Donc ici, comme je suis en pèlerinage à Rome, c'était de traverser une des 4 portes saintes des basiliques majeures. Mais comme on n'est jamais trop sûr et que moi, j'ai pas envie d'aller au purgatoire, je me suis fait les 4 basiliques majeures et j'ai traversé les 4 portes saintes. Alors maintenant vous allez me dire, c'est très bien, mais moi je peux peut-être pas venir à Rome. Pas de panique, le Vatican a pensé à vous. Ils ont sorti un manuel des indulgences pour dire à quelles conditions et quels actes indulgenciers on pouvait faire à la maison. Donc par exemple, si jamais vous dites le rosaire en groupe ou avec le Saint-Père à la radio, c'est un acte indulgencier qui, si jamais vous faites dévotement, peut vous donner une indulgence plénière. Ou encore, adorer au minimum une demi-heure le Saint-Sacrement dans la paroisse. Ou encore, méditer les Saintes Écritures pendant encore une demi-heure minimum à partir d'un texte que l'évêque ou l'autorité locale vous aura donné. Donc en fait, il y a plusieurs manières de faire des actes indulgenciers. Maintenant, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous posez l'acte indulgencier, ça veut dire que vous demandez vraiment à Dieu la grâce de pouvoir changer de vie. Il y a un avant, il y a un après. En fait, si vous voulez, c'est ça ce qui fait la différence après entre indulgence partielle et indulgence plénière. C'était un vieux débat qu'il y avait dans le Moyen-Âge. Parfois même avant, on comptait les indulgences partielles en nombre de jours de purgatoire que ça enlevait. Ça ne marche pas tout à fait comme ça non plus l'au-delà, donc on a dit que c'était symbolique. Et maintenant, en fait, derrière, c'est que si jamais votre intention, elle est pure, elle est parfaite et que vraiment vous allez changer de vie, indulgence plénière. Et si jamais il y avait des petites imperfections dans votre démarche, indulgence partielle. C'est pour ça que quand vous faites un pèlerinage à Rome, vous êtes tellement pris dans l'ambiance que là vraiment vous allez changer de vie. Moi je suis chaud bouillant. Hein. Donc c'est-à-dire que quand je me suis confessé, c'est-à-dire que maintenant il n'y aura plus jamais aucun péché de ma vie. Mais je l'ai promis. Hein. Donc par exemple, vous voyez, quand je suis sorti de la confession hier, j'ai assisté à une homélie. Elle était ce qu'elle était. J'ai eu envie de dire du mal du prêtre. Mais si jamais je disais du mal du prêtre, ça aurait signifié quoi de mon désir de changer de vie? Je serais retourné au purgatoire. Donc j'ai pas dit du mal. C'est ça ce que ça veut dire, hein, changer de vie. Ou alors, quand je suis à la messe, ça veut dire que maintenant, je vais porter dans ma chair le sacrifice du Christ. Voilà, crucifiez-moi maintenant. J'ai donné ma vie par amour, et ça, je vais le faire tout le jour de ma vie. C'est ça ce que ça veut dire quand je suis allé à la messe pour avoir une indulgence plénière. Et quand j'ai pris aux intentions du pape, c'est-à-dire que maintenant, la valeur de mes bonnes actions, je les offre à l'Église pour aider son œuvre d'évangélisation. Et là, moi, je comprends que ça vous donne une indulgence plénière. Parce que là, moi, je peux vous dire une chose, hein, c'est que je suis chaud bouillant. Hein, et que Jésus qui m'aime, il m'a dit, ok, moi, je t'ouvre les portes du ciel. Hein, change pas bonhomme, on y va, quoi. Et donc ça, c'est ce que vous allez vivre, vous aussi. Et c'est pour ça que votre acte indulgencier, vous avez intérêt à bien le pichonner, quoi. Comme ça, vous rentrez vraiment là-dedans. Et en plus, il n'y a pas de purgatoire. Et le purgatoire, on n'a pas envie d'y aller. Oh non, vous n'avez pas envie d'y aller. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le jubilé. Sur Instagram, je pense que je vais vous proposer un pèlerinage virtuel pour que tous ceux qui ne puissent pas aller à Rome puissent quand même être chaud bouillant comme la braise, comme je suis en ce moment, pour donner entièrement leur vie à Dieu. C'est une nouvelle vie qui va commencer pour vous les enfants. En attendant, moi comme j'ai toujours un peu les pétoches du purgatoire et qu'on n'est jamais trop sûr, et que j'aime Dieu, on va peut-être plutôt dire ça, hein, j'aime Dieu. Il y a l'adoration du Saint-Sacrement, je vais poser un nouvel acte indulgencier. Je prie pour vous mes petits bichons, l'amour vaincra.
steady like the ocean tide. Secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free. Let the moon